Donc la famille, hein, 655 pièces. Hein, merci pour les gens qui ont donné les cadeaux. J'espère que vous avez quand même kiffé le live. Hein. J'ai essayé de faire mon mieux avec ce réseau qui déconne de ouf, hein, avec pas mal d'appels de la MIFA à régler. Alors on a Ribali qui est là. Bonsoir Ribali, vous allez bien? Ouais, ça va et vous? Ouais, ça va très bien. Ouais. Vous êtes musulman ou pas? Ouais, je suis musulman, ouais. D'accord. Vous êtes musulman quoi? Vous êtes musulman sunnite ou vous êtes musulman? Sunnite, ouais. Ah bah c'est bien ça. C'est une bonne chose. Vous êtes content? Ouais, très très bien. Ça va, ça se passe bien? Super bien, super bien. D'accord. Alors, on vous écoute. Vous voulez parler d'un sujet en particulier? Non, justement, toi, je te laisse, si tu as une question à me poser en particulier, tu réponds. Alors, je te propose, on fait tourner la roue Akbar. Comme ça, on va tomber sur un sujet. Tu connais la roue Akbar ou pas? Ouais, c'est une idée, ouais. Tu connais la roue Akbar. Voilà, on va tomber sur un sujet et après on pourra parler dessus. C'est parti. Ça va. Ah, le sujet, c'est les enfants. Ah, ça, c'est pas mal, les enfants. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est bien, c'est bien. Ouais, les enfants dans l'islam. Alors ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire des enfants sur l'islam? Est-ce que t'as été dans des écoles arabes, toi, Ribali, les madrasas? Ouais. Ah, bah c'est bien ça. Alors, c'était comment ton expérience? T'as aimé? Ouais, ça m'a servi, ça me sert toujours dans ma vie. Ah, bah c'est bien. Qu'est-ce que t'as appris là-bas qui te sert aujourd'hui dans ta vie? Vas-y, je t'écoute. Le comportement, le respect, tant d'autres. Là-bas, on t'a appris à te comporter comment? Bah, on me dit par exemple, quand tu vois les gens, il faut les saluer, ça c'est basique, tu vois. D'accord. Et ça, c'est quelque chose. Tu peux vivre avec les gens, je sais pas. Donc, on t'a appris dans les madrasas que quand tu vois les gens dehors, il faut leur saluer. Donc, toi, quand tu marches dans la rue, tu salues tout le monde alors, c'est ça, hein, si je comprends bien. T'es le mec qui arrête tout le monde dans la rue, salam alaikum, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Ah là, tu vas un peu dans l'excès, en fait. Non, c'est toi qui m'as dit, on m'a appris. Non, mais moi, je suis en train de te parler dans un cadre familial, un truc comme ça. Il y a des gens dans la famille, ils s'en foutent des membres de famille. Mais donc, nous, en fait, par exemple, en islam, on t'enseigne que, voilà, c'est des bonnes choses. On t'enseigne qu'il faut respecter les gens. Moi, je trouve que c'est des choses bien. D'accord. Et ça, en fait, on t'a appris ça à l'école. Ça veut dire que le fait de saluer les gens que tu connais, hein, le fait d'être respectueux, ça, il fallait que tu ailles à l'école arabe pour apprendre ça. Ouais, mais tu sais, même si tu connais une chose, le réapprendre encore une deuxième fois, ça n'enlève pas quelque chose. Hein. Mais mis à part ça, parce que tu me dis le réapprendre, ça veut dire qu'on t'a déjà appris. Mais qu'est-ce que tu as appris de différent qui t'a servi aujourd'hui que t'as pas qu'on t'a pas appris chez toi? C'est ça la question, frère. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que j'ai appris de différent? Ouais. J'ai pas compris bien ta question. Excuse-moi. Non, parce que tu m'as dit à l'école arabe, j'ai appris des choses qui me sont utiles aujourd'hui. Par exemple, saluer les gens de ma famille. Par exemple, être respectueux. Ensuite, je t'ai demandé, mais le respect, tout ça, là, on t'a pas appris ça chez toi? Tu m'as dit si, mais le fait de le réapprendre encore, c'est toujours utile. D'accord. Mais cite-moi une chose que t'as pas appris chez toi et que t'as appris là-bas, dans l'école arabe, les madrasas, et qui t'est utile aujourd'hui, là. Vas-y, je t'écoute. Par exemple, quand je fais le commerce, ma manière de faire le commerce n'est pas trop taxer les gens, une fixation, par exemple, des prix et tout ça. Ça, c'est là-bas, je l'ai appris. Hein. D'accord. Je l'ai pas appris dans la vie de tous les jours. Hein. D'accord. Attends 2 secondes. On va aller pas à pas. Donc, t'es commerçant. À l'école arabe, on t'a dit que quand tu fais le commerce, c'est quoi taxer les gens? Ça veut dire quoi taxer les gens? Vas-y, je t'écoute. Non, mais il faut être juste en fait. Par exemple, tu peux arnaquer les gens en les vendant des trucs. Et tout ça veut dire quoi arnaquer? Quelqu'un qui fait du commerce, il arnaquer. Au lieu de bien peser, bah tu pèses mal, tu diminues un peu. Ah, mais ça c'est le vol. Ça c'est voler, ça. C'est pas arnaquer, c'est voler. Ouais, ouais, tu peux l'appeler comme ça si tu veux. Mais chez toi, on t'a pas appris qu'il faut pas voler. Donc chez toi, on t'a pas appris que voler c'était pas bon. Tes parents ils t'ont pas appris ça. Il fallait que tu ailles à l'école arabe pour apprendre ça. Mes parents, ils me l'ont appris en m'emmenant dans une école coranique et puis le faire. D'accord. Donc tes parents et aussi à la maison, pareil, ils m'apprennent la même chose. Mais quand ils partent dans une école
coranique et tout ça, bah, musulmane, comme tu veux dire, en fait, il te développe ce que tes parents sont en train de t'apprendre, parce qu'en fait, c'est dans le même sens. On parle de la religion. D'accord. Donc, il te développe ce que tes parents sont en train de t'apprendre. Donc, en fait, ils répètent plus ou moins ce que tes parents t'ont appris à la maison, là-bas. En fait, ils t'ont rien apporté de plus, en fait, si je comprends bien. Non, quand je te dis développe, ça apporte déjà quelque chose. Quand tu développes quelque chose, c'est un plus. Ouais, c'est un plus, ouais. Mais en fait, c'est un plus, mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire, parce qu'on te l'a déjà appris. Bah si, c'est nécessaire. Quand tu me prononces là, quand tu me dis un truc, si tu m'expliques pas, par exemple, pourquoi tu m'as dit cette chose, tu vois, aller dans le sens historique et tout ça. C'est à ça, ça sert les écoles musulmanes. C'est vraiment t'amener pourquoi on est en train de te dire ça. Ah ouais. Tes parents pouvaient te dire ça c'est bon, ça c'est pas bien. Et puis tes parents ils sont occupés, hein, ils vont aller travailler, ils vont te nourrir. Et bien ils vont te mettre dans une école, où ces gens-là vont te développer, t'expliquer vraiment pourquoi c'est pas bien. Mais quand tu vas à l'école, l'école normale, l'école publique, ils t'apprennent pas que voler c'est pas bien. Ils t'apprennent pas que il faut saluer les gens. Ils t'apprennent pas qu'il faut pas mentir. À l'école normale, on n'apprend pas tout ça, non? À l'école normale, on apprend tout ça, mais on n'apprend pas le sens de la religion. C'est ça le problème. Le sens de la religion. Bah, en même temps, tu es à l'école normale, t'es pas là pour apprendre le sens de la religion. Tous les choses. D'accord, mais tu es d'accord avec moi que à l'école normale, on t'apprend quand même qu'il faut pas voler, qu'il faut pas tout ça. On est d'accord? Ouais, ils ont vu ça de l'islam, tout simplement. Donc en fait, ils ont vu de l'islam, donc ils ont repris de ça de l'islam. C'est ça que tu es en train de me dire? Ouais, en partie, ouais. En partie. Mais avant que l'islam arrive, les gens, ils volaient alors. Les gens, ils montaient, les gens, ils saluaient pas les gens. C'est ça que tu es en train de m'expliquer? Bah, c'était un désordre. Et même s'il y avait des gens qui le faisaient pas, peut-être ils le faisaient pas, mais ils savaient pas pourquoi ils le faisaient pas. D'accord. Pas de raison. Et l'islam est arrivé. L'islam nous a dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et puis voilà, la route à suivre. D'accord. Donc si je résume ce que tu viens de dire, avant que l'islam arrive dans ton village ou chez vous, dans votre peuple, c'était un désordre. C'est ça, hein? Non, ça c'est ta manière de résumer les choses. Non, c'est toi qui viens de... Moi j'utilise mes mots. Hein. Écoute-moi, j'utilise tes mots. Non, justement, mes mots, tu veux les entendre encore? Alors, vas-y, redis-moi alors, c'est quoi ton... Alors, avant l'islam arrive. C'est que c'était... Vas-y. C'est que je t'ai dit, mes mots, c'est que avant, même s'il y avait des gens qui savaient que ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais ils savaient pas pourquoi exactement c'est pas bien, ou alors d'autres se posaient la question pourquoi je dois exactement faire ça parce que c'est bien, pourquoi je dois faire ça parce que c'est mal, enfin je dois pas faire ça parce que c'est mal, et l'islam est arrivé à trancher sur tout ça. Ça c'est bien, ça c'est pas bien pour l'humain. D'accord, ok. Donc, si je résume, il y avait quand même des gens qui savaient qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon, mais ils savaient pas pourquoi c'était bon, mais ils savaient pas pourquoi c'était pas bon. C'est ça, en fait, hein. Mais c'est l'islam qui est venu dire, ça, c'est pas bon parce que nanana, et ça, c'est bon parce que nanana. Mais en fait, ça change quoi, en fait? C'est-à-dire que si toi, dès le départ, tu sais que ça, c'est pas bon, et que ça, c'est bon, mais au final, tu sais pas pourquoi c'est bon, mais que t'appliques ce qui est bon, et t'appliques pas ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre que quelqu'un vient te dire pourquoi est-ce que ça c'est pas bon? Ça change quoi en fait dans ton comportement? Et si ça vient pour te confirmer que ce sur quoi tu es c'est bon, ça apporte quelque chose, c'est une confirmation. Ouais, c'est une confirmation, mais au final, toi tu le sais déjà que c'est pas bon, même si tu sais pas pourquoi, mais tu sais que c'est pas bon. Non. Je t'ai dit, il y a des gens qui faisaient des choses qui sont bien, ils font aussi des choses qui sont mal. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que depuis que l'islam est arrivé, les gens, ils ont arrêté de faire les choses qui sont mauvais? Ouais, mais après, il y a des gens, tu peux pas les changer. Ouais, mais c'est pas la question que je t'ai posée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait pourquoi est-ce que ça c'est bon, pourquoi est-ce que ça c'est pas bon, est-ce que pour autant ça a changé le fait qu'il y a des gens qui ont continué à faire ce qui est bon, et il y a des gens qui ont continué à faire ce qui est pas bon? Ça a changé quelque chose ou pas pour eux? Pour d'autres, ça a changé, et puis pour d'autres, ça n'a pas changé. Pour qui ça a changé? Vas-y, dis-moi pour qui ça a changé. Bah, pour les musulmans, ça a changé. Donc, chez les musulmans, il y a que des gens qui font du bien, alors. C'est ça, hein? Bah, il y a des gens qui n'ont pas bien aussi compris les religions, qui font du mal. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que chez les musulmans, étant donné qu'ils ont compris, bah, ils font que du bien? Tous les musulmans qui ont compris, ils font que du bien. Ah, d'accord, ok. Alors,
toi, t'as un musulman qui a compris alors. Ouais, je comprends. Donc toi, tu fais que du bien alors. Un peu. Non, attends. Non, tu vas pas. Est-ce que toi, t'es un musulman qui a compris? Ouais, j'ai compris, ouais. J'ai compris. Je prétends pas comprendre tout, mais j'ai compris. C'est pas la question. Est-ce que t'es un musulman qui a compris? Tu veux que je répète ta phrase pour te faire plaisir ou tu veux que je te donne ma réponse? Donne-moi ta réponse, s'il te plaît, frère. Je te dis, je suis musulman, j'ai compris des choses, mais je prétends pas à tout comprendre non plus. D'accord, ok. Mais est-ce qu'il y a des musulmans qui ont tout compris à l'islam? Bah, peut-être il y en a, moi je connais pas, tu sais, à mon échelle, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tout compris? Et le prophète, il avait tout compris à l'islam ou pas? Ouais, logiquement, ouais. Voilà, ça veut dire au moins il y a eu une personne qui a tout compris de l'islam et qui a fait que du bien. C'est ça que tu es en train de me dire. Étant donné que c'est le prophète. Si lui, il n'a pas tout compris à l'islam, je vois pas qui d'autre a tout compris à l'islam. Non, logiquement, il a compris. Après, ouais, vas-y, logiquement, il a compris. Je vois où tu veux en venir, de toute façon. Ben, je vais venir où non, je vais venir. Vas-y, dis-moi où je vais venir. Tu veux en venir au fait que l'histoire du quoi, le prophète s'est marié avec une gamine et tout ça. Moi, je connais vos idées, en fait. Non, même pas. Moi, j'allais pas parler de ça. J'allais pas parler de ça. Tu sais, j'allais parler de quoi? Je vais te dire ce que j'allais parler. Ouais. J'allais te parler de. Tu connais Maria al-Coptia? Maria la Copte? Je me souviens pas. Maria la Copte, c'est une esclave que le souverain égyptien lui a offert en cadeau avec sa sœur Cyrine. Hein, parce que le prophète, il écrivait des lettres à tous les voisins pour leur inviter à embrasser l'islam. Le souverain égyptien, il voulait pas se convertir, mais pour répondre gentiment, il a offert 2 femmes esclaves, Cyrine et Maria al-Coptia, avec un âne, Douldoul, et un manteau. Et voilà, il l'a offert en cadeau. Et le prophète, il a pris, pour les 2 femmes, il a pris Maria al-Coptia, d'accord, Maria la Copte, et il a donné Cyrine à son scribe, hein, en cadeau. Hein. Donc, il a gardé en tant qu'esclave. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir des esclaves femmes et d'avoir des rapports avec des esclaves femmes? Étant donné que c'est le prophète et que tout ce qu'il a fait, c'est bien. Donc, c'est une bonne chose de posséder des esclaves, monsieur Ribelli. N'est-ce pas? En fait, quand vous racontez cette histoire, ce que vous comprenez pas, c'est qu'il y a la bonne chose dans la logique humaine et il y a la bonne chose dans la religion. C'est deux choses différentes. Par exemple, moi, je te dis concrètement, je suis musulman. Il y a des versets coraniques qu'aujourd'hui je vais pas appliquer parce qu'on n'est pas dans le même. En fait, c'est des époques. Il y a des contextes. Et toi, tu prends un verset qui s'est c'est pas un verset, ça c'est l'histoire du prophète. Non, mais verset au hadith, c'est pareil, verset au hadith. Mais ce que tu fais, c'est un peu démagogue quand même. Parce que tu prends un truc d'une époque, tu donnes pas le contexte et tu veux le généraliser à toutes les époques. D'accord. Alors qu'il y a des versets, qui sont pas valables aujourd'hui dans notre époque. Ok, donc exemple, si je résume, alors qu'est-ce qui n'est plus valable aujourd'hui? Est-ce que ce que le prophète a fait avec Maria, c'est pas bon alors? C'était bon que pour l'époque, hein, c'est ça hein? Bah justement, c'est ce que je t'ai dit, c'est des époques. Par exemple, notre époque aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas. D'accord, donc le prophète, c'est ce qui est dit dans le Coran. Ouais. C'est ce qui est dit dans le Coran. Dans le Coran, il y a marqué, l'islam, c'est le passé, le présent et le futur. Ouais, mais là, c'est ce qui est marqué dedans. D'accord, mais si tu dis que c'était que dans le passé, donc le présent et le futur, ça n'existe plus alors? Non, ce que je suis en train de te dire, dans l'islam, dans le Coran, le livre, ce qui a marqué dedans, ça nous renseigne sur le passé, ça nous renseigne et ça nous conseille, ça nous renseigne du coup comme c'est passé, ça nous renseigne sur notre présent et ça nous conseille sur notre présent et pareil pour le futur. D'accord, donc tu es d'accord avec moi que ce que le prophète il a fait, bah c'est pas bien aujourd'hui. Hein. Le fait de prendre une femme esclave et avoir des rapports avec, ne pas la marier, c'était bon que dans le passé. C'est ça, hein? Je dis, c'était une époque. Aujourd'hui, on vit dans une société. Non, c'est que tu dois comprendre. La question que tu devrais te poser, pourquoi aujourd'hui, les musulmans eux-mêmes ne font pas ça? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc, c'est des époques. Tu vas pas prendre l'histoire d'une époque. Tu viens, tu dis, ah, vous voyez, c'est pas bien. Il faut jeter ça. Non, c'est une époque. Il faut préciser. D'accord. Donc, dans le Coran, il y a des choses qui sont périmées, qui sont obsolètes.
Il y a un verset coranique. Après, je sais pas si tu parles arabe. Mais est-ce que dans le Coran, il y a des versets aujourd'hui qui sont plus d'actualité, qui sont... Justement, c'est ça que je suis en train de te dire. Et tu parles arabe ou je te l'explique en français? Après, de toute façon, non, mais dis-moi, réponds juste à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des versets dans le Coran qui sont plus bons? Non, on dit pas qu'ils sont pas bons. Ils sont bons, ils vont rester bons. Ce qu'il faut comprendre, c'est les époques qui sont différentes. C'est les époques. J'ai pas compris ce que tu as dit. Ils sont bons, mais ils sont pas... J'ai pas compris ce que tu as dit. Non, justement, il y a un verset coranique qui nous explique ça pour que tu comprennes bien. C'est que dans le Coran, il y a marqué... Donne-moi le verset, je vais te le mettre en grand, là. Donne le verset. C'est quel verset? C'est dans Baqara, je connais pas exactement le truc, mais je peux te le lire si quelqu'un qui comprend. Non, mais moi je connais le ayat, mais si quelqu'un lit l'arabe, il peut te dire c'est quoi le numéro, parce que c'est la sourate Baqara. Tu m'as dit c'est dans la Baqara, non, la 2? Ouais. C'est quel ayat? Bah donne-moi le verset, c'est le numéro combien? Ah bah justement, c'est ça que je suis en train de t'expliquer, parce qu'après tu vas me prendre pour un menteur. Moi je connais pas le numéro, par contre je peux lire le verset en arabe, parce que moi j'ai récité le Coran, tout ça, enfin pas tout. Mais quelqu'un qui ici est sur le live, il connaît un peu le Coran, il va te dire c'est quoi le numéro. Je peux le lire en arabe si tu veux. Non mais vas-y, c'est pas grave, explique directement, tu vois, ça va être plus simple. Vas-y, explique. Ok. En gros, c'est un verset coranique qui explique que dans le Coran, on peut envoyer des versets coraniques pour expliquer quelque chose, et puis on peut envoyer des versets coraniques qui contredisent ce verset-là pour expliquer quelque chose. Je te donne un exemple dans le Coran. Par exemple, dans le Coran, tu verras des versets où il y a marqué, partout où vous croisez les mécréants, il faut les tuer. Il y a un autre verset coranique, dans le Coran aussi, qui dit, celui qui tue une seule personne, c'est celui-là, c'est la sourate 2, verset 116. L'humanité entière. Écoute, je l'ai là, c'est la sourate 2, verset 116. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou nous le faisons oublier, nous apportons un meilleur ou un semblable. C'est ça, hein? Voilà. Ouais, c'est ça. Donc là, et qu'est-ce que tu as compris dedans? Ça veut dire que Allah, dans le Coran, il y a des versets qui se contredisent. Et ceux qui se contredisent... Non, c'est pas que... Non, justement, c'est ça qu'il faut comprendre. Les musulmans, ils ont compris que c'est des périodes. Par exemple, aujourd'hui, tu vois pas qu'il y a des musulmans qui vont sortir pour dire qu'ils vont tuer tous les chrétiens. Mais avant, c'était comme ça. Donc, c'est des époques. D'accord. Donc, tu es d'accord avec moi que sur un même sujet, Allah, il peut dire vert et il peut dire rouge. On prend le dernier. Hein, c'est-à-dire le dernier verset qui vient justement abroger l'autre verset. C'est ça, hein? Tout en expliquant à quelle époque c'est vert, à quelle époque c'est rouge. D'accord, ok. D'accord. Ok. Donc, par exemple, on parlait de quel sujet juste avant là? C'était quel sujet sur lequel est-ce que j'ai complètement perdu? Après, je me rappelle pas du sujet complètement. Ah oui, on parlait de l'esclavage. On est parti loin. On parlait de l'esclavage. Ouais. Oui. Donc Allah a envoyé un verset qui dit que l'esclavage est interdit. Alors, c'est ça, non? Si on part dans ce sens-là. Tu peux me donner c'est lequel le verset? Non, après. Est-ce que Allah interdit l'esclavage? C'est ça la difficulté. Allah interdit l'esclavage ou pas dans le Coran, honnêtement? Sois sincère. Non, après, franchement, pour te répondre honnêtement, logiquement, je dirais oui, mais je connais pas un verset qui le confirme, donc je vais pas te le dire là, sans preuve, tu vois. Par contre, je connais un verset, je connais dans le tafsir et tout ça. Et je lis une fois une partie où on nous a dit, en fait, quelqu'un n'aura pas une grande foi tant qu'il n'aime pas pour ses prochains ce qu'il aime pour lui-même. Tu vois? Donc, c'est la foi acceptée par Dieu. Il faut que tu aimes pour tes prochains ce que tu aimes pour toi-même. Donc, à partir de ce moment-là, c'est interdit d'esclavaliser quelqu'un ou un truc, tu vois. Ça, c'est quel savant qui dit ça? Après, tu as des versets. C'est quel Mufassirin qui dit ça? C'est quel savant? Ah, c'est ça le problème. En fait, c'est ça le problème parce que moi, je suis pas documenté, je suis monté comme ça. Bah, c'est pas grave, regarde, tu sais ce qu'on va faire, Ribani? De toute façon, crois-moi pas en parole. Non, tu sais ce qu'on va faire, Ribani, écoute-moi, t'es un mec bien, toi. Ce qu'on va faire, c'est que là, reviens la prochaine fois, quand t'es à l'aise, quand t'as tes livres, quand t'as tes textes. Comme ça, on va parler sérieusement, tu vois. Parce que moi, j'aime bien parler avec les gens comme toi, mais en plus, qui ont des textes. Comme ça, quand ils donnent une source, quand ils parlent de quelque chose, ils donnent la source. Ça permet aux gens qui écoutent en bas de partir plus grand, de mieux comprendre. Ouais. Et voilà, tu vois, tu comprends? Moi, je fais des lives pédagogiques.
L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que on ne raconte pas n'importe quoi pour raconter n'importe quoi, mais ce qu'on dit... Non, je suis d'accord avec toi. Voilà, ce qu'on dit, c'est qu'on source, tu vois. Comme ça, au moins, voilà. On fait comme ça, parce que là, il est tard, mais tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu, avec plaisir. D'accord? Ouais, ça marche, je vais te suivre, et puis, ouais, ça marche. Vas-y, on fait comme ça, Ribali. Merci en tout cas pour ta présence, et puis je te souhaite une bonne soirée. Merci, toi aussi. Vas-y, on fait comme ça. Merci. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Khaled. Je vous appelle Khaled, c'est comment? Ouais. En fait, tu peux m'appeler comme ça te plaît parce que, c'est Khalid, mais d'origine c'est Khalid, mais tu peux m'appeler Khaled. D'accord. C'est un beau prénom. C'est un prénom de quelle origine, ça? Ça, c'est un prénom d'origine bédouine, arabe. D'accord. Mais vous avez pas la voix d'un bédouin, vous avez la voix d'un noir africain. Oui. Hey. Je suis un noir africain. Vous êtes un noir africain et vous avez le prénom d'un bédouin. Vous pouvez m'expliquer ça? C'est parce que je comprends pas, en fait. Comment on en est arrivé à là? Après, je dis pas c'est votre faute, hein. Personne ne choisit son prénom. Hein, moi-même, j'ai pas choisi mon nom. Mais par contre, moi, j'ai choisi le nom de mes enfants. Est-ce que vous choisirez exactement plus ou moins la même méthodologie pour vos enfants? Les appeler par des noms de bédouins? Ou comme l'ont fait vos parents? Pour moi, par rapport à des connaissances que j'ai acquis au fil du temps, je peux dire que non. Je peux choisir un nom, n'importe quel nom, tant que ça me plaît, et tant que c'est, pour moi, je peux dire sur mon point de vue, je peux choisir un nom par rapport aux stratégies du monde, ou du mouvement que le monde est dans un temps T, quoi. D'accord. Donc, en fait, vous allez choisir le nom de votre enfant stratégiquement. Hein, c'est-à-dire que si le monde il est dominé par des extraterrestres, vous allez donner le nom de vos enfants d'extraterrestres, stratégiquement. C'est ça, hein? Oui. Ah ouais. Exactement. Ça, c'est quel peuple qui fait ça? Parce que le monde est souvent... Les gens qui dominent le monde changent. Moi, j'ai toujours connu... à un moment donné, c'était les Égyptiens qui dominaient. Des fois, c'est les Occidentaux. Mais t'as des peuples comme les Asiatiques, ils ont jamais changé de nom. Même quand ils étaient colonisés, ils ont gardé leur nom. Donc, nous, les Noirs, on est plus malins que ça. C'est-à-dire qu'on est plus malins qu'eux. Stratégiquement, on prend le nom des autres parce qu'on est plus malin qu'eux. C'est ça, hein, stratégiquement. Ouais, ça, c'est stratégiquement. Comme je l'ai dit, c'est là où je voulais même en venir sur un sujet que j'ai entendu, en fait, sur, je suis tes lives pendant un bout de temps et j'ai entendu ça, on va y en venir. La culture. C'est ça, hein. Voilà. La culture. Ouais. C'est la culture. Concernant ça, je peux dire, si on revient sur l'origine, on dit que l'origine du monde des êtres humains provient dans un, ça dépend des croyances, mais on dit provient sur un même ancêtre, quoi. C'est ce qu'on dit. Du coup, ça signifie que... C'est qui on? Des chercheurs, des scientifiques, tout ça, etc. Ah bon? Quels chercheurs? Quels scientifiques? D'après ce que j'ai entendu, je peux pas dire lequel précisément, mais d'après plusieurs ressources, si vous voulez, vous pouvez chercher sur Internet. On nous dit qu'on a les mêmes ancêtres. D'accord, allez-y, continuez, c'est pas grave, hein. On va pas se prendre la tête et je vais pas être pointilleux. Donc, voilà, du coup, il y a ce genre d'immigration, comme on dit, un mouvement migratoire des êtres humains qu'on connaît, un mouvement humain qui fait que les hommes se déplacent au fil des années. Parce que les autres, certaines personnes, quand ils parlent même de l'islam, là, ils te parlent juste au début où le Mahomet a reçu l'oracle et ils oublient qu'il y a une autre histoire derrière. Comme je disais, il y a le mouvement humain qui a créé des Chinois, comme tu le dis, des Indiens, comme tu peux le dire même après, les Japonais, les Russes, les Européens. La diversité, quoi. Voilà, la diversité. Et du coup, c'est par rapport à ça qui va donner même des noms au fil du temps. Ouais. Et du coup, pour conserver le nom, ça dépend de la communauté, d'où il se trouve et comment il a été influencé par l'extérieur. Ouais. Si vous me comprenez bien, si vous m'avez capturé, d'où je vais en venir. Là, je vois pas trop, frère, hein. Je te cache pas que je vois pas trop. Mais
est-ce que l'islam est compatible avec ta culture? T'es de quel peuple, toi? Moi, je suis Mandjak. Toi, t'es de quel peuple? Moi, je suis de l'Afrique de l'Est. Puisque je suis hyper mélangé, moi, je peux dire que je suis de peuple bantou mélangé avec des peuples nilotiques. D'accord, ok. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que, on va rester chez les bantous, tu vois, t'es bantou, on va dire. Est-ce que l'islam est compatible avec la culture bantou? Si on parle de l'islam, oui. D'accord. Alors, la culture, c'est, elle se définit à travers différentes choses. Ça peut être la bouffe, hein, il y a la culture alimentaire, hein, ça peut être les vêtements, la culture vestimentaire. C'est-à-dire que il suffit de voir un peuple, il suffit de voir une personne comment elle est habillée, et tu sais de quel peuple il s'agit, par rapport à les tissus qu'elle porte, par rapport au style du vêtement. Tu comprends? Ça, on est d'accord jusqu'à là. Oui. D'accord. Donc, est-ce que on peut parler de la culture à travers les traditions? On peut savoir un peuple qui il est quand on voit comment est-ce qu'ils vont faire leur mariage. On peut voir un peuple comment il est tu vois, par rapport à plein de choses. C'est ça la culture. C'est ce qui va identifier une population à travers justement ses coutumes. Et là, je te repose la question, est-ce que l'islam est compatible avec la culture bantou? Hein, je te repose encore la question pour être sûr que tu as bien compris. Oui, j'ai compris. Pour moi, je peux dire que l'islam est compatible par la culture bantou. D'accord. Alors, est-ce que les musulmans ont été d'accord avec ça? C'est ça la question, en fait, qu'il faut poser. Parce que j'ai entendu, mais... C'est pas ça ma question. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est compatible? Alors, on va regarder les vêtements bantous. Hein. On va regarder les vêtements bantous. Ensuite, on va regarder la nourriture bantou. Est-ce que avant que l'islam arrive chez les bantous, on va commencer avec la bouffe. Est-ce qu'avant que l'islam arrive chez les bantous mangeaient du porc? Réponds-moi, s'il te plaît. D'après ma connaissance, je peux dire que oui et non, ça dépend. Quel bantou, avant que l'islam arrive chez eux, ne mangeait pas de porc? Vas-y. Je peux dire s'il y a une communauté bantou qui n'était pas du genre. On peut dire par exemple si on est situé par exemple sur une région. Comme je l'ai dit, et là on fait des hypothèses. Où il n'y a pas de porc. D'accord, oui. Et là, effectivement, s'il y a des bantous qui sont dans un endroit où il n'y a pas de porc, ils vont pas en manger parce qu'il n'y en a pas. Mais moi, ma question, est-ce qu'ils sont interdits de manger du porc? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a un peuple bantou à qui ils n'ont pas le droit de manger du porc par rapport à leur culture? Je dirais non. D'accord, donc c'est manger du porc est autorisé dans la culture bantou. Mais les bantous qui deviennent musulmans, est-ce qu'ils pourront continuer à manger du porc ou pas? Pardon, j'ai mal dit. J'ai mal prononcé en fait mes propos. J'ai pas dit que dans la culture bantou, c'est permis de manger du porc. Puisque c'est pas interdit. Et que, on peut dire que, c'est accordé. Mais, c'est pas dans la culture. D'accord. Donc, le porc, c'est pas une viande qui est interdite. On est d'accord? Ça veut dire que si demain, dans tel village de Bantou, les mecs qui font des barbecues avec des côtelettes de porc, ils ont le droit. C'est pas interdit, on est d'accord? Bien sûr, ils ont le droit. Voilà. Maintenant, des Bantous qui sont musulmans, est-ce qu'ils ont toujours le droit de faire des barbecues avec les côtelettes de porc ou ils ont pas le droit? Qui sont musulmans? Ouais, un Bantou comme toi il a le droit de faire des barbecues côtelettes de porc ou pas? Non. D'accord, on est d'accord que c'est plus la même culture. Oui, je peux dire on est d'accord, c'est pas la même culture. Alimentaire. Là, je te parle juste de l'alimentaire. Oui. Mais quand je t'ai posé la question il y a 2 secondes là, est-ce que l'islam est compatible avec la culture bantou? Tu m'as répondu quoi? Oui, l'islam, je garde toujours mon propos. L'islam est compatible avec la culture bantou. Mais dans la culture alimentaire bantou, le porc n'est pas interdit. N'est pas interdit. Mais le porc est interdit dans l'islam. Oui. Et c'est pareil, c'est toujours la même culture alimentaire. Oui, je peux dire c'est toujours la même culture alimentaire, oui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire ou pas? Je sais pas si... Oui, je me rends compte, bien sûr. Alors, en fait, c'est ça. Et c'est, en fait, par base, peut-être que vous avez plus de connaissances que moi. Je voulais dire, tout d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est l'islam? L'islam, c'est des textes. C'est des textes? Ouais, c'est des textes, ouais. Ok. C'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam pour toi? Dis-moi, c'est quoi l'islam? Oui, l'islam, c'est la soumission envers Dieu.
Ah bon? C'est tout? À la volonté de Dieu. C'est oui, tout? je peux dire c'est ça. L'islam, on peut, si on le traduit par rapport à ce qu'on attend, parce que je parle pas arabe du genre, je parle pas couramment arabe, mais d'après ce qu'on comprend dans le mot islam, on comprend la paix. Non, c'est quoi l'islam? C'est la soumission ou c'est la paix? Il faut savoir, mon frère. Moi, je t'ai dit, c'est des textes. Ouais, c'est se soumettre du genre à la volonté de Dieu, c'est ça l'islam. D'accord, mais tu fais comment pour te soumettre à la volonté de Dieu? Tu fais comment pour ça? Pour se soumettre à la volonté de Dieu. Ouais, c'est juste, il suffit de le croire. On dit dans l'islam, si je voulais pas amener des versets et des Corans. Non, laisse les versets. Non, je sais pas ce que c'est demandé. On fait comment pour se soumettre à la volonté de Dieu? On fait comment? Tu fais comment? Pour se soumettre, voilà, à ses volontés. Il faut se soumettre à ses volontés. Mais comment? Ça. Comment tu fais? Pour se soumettre à la volonté de Dieu. Ouais, comment tu fais? Il faut éviter. Voilà, il faut, par exemple, sur le principe de l'islam, on dit pour se soumettre à la volonté de Dieu. Par exemple, concernant sur le sujet, sur le débat que vous avez parlé avec l'autre qui a descendu, concernant l'esclavagisme, par exemple, c'est interdit de prendre, comment on dit, de déshumaniser un autre. Mais tu sais comment tu le sais ça? Comment tu le sais ça? C'est comment tu le sais? En fait, ça, tu le sais lorsque tu commences à raisonner et tu fais la rétrospection. Donc tu raisonnes en fait. T'es chez toi tout seul, tu tournes autour d'un rond-point et tu raisonnes. Tu fais comment pour savoir tout ça? Comment tu sais tout ça, toi? Pour moi, par exemple, puisque on va prendre le cas sur moi. Moi, là bientôt j'ai 27 ans. Ouais. Et du coup, je peux dire j'ai 27 ans d'âge, 27 ans sur Terre. Et j'ai commencé à dire que je commençais à me reposer des questions, disons à 10 ans. Pour la curiosité des choses que j'ai appris dès que j'étais petit, comment enseigner, comment dire, comment raconter. Pardon? Non, vas-y, désolé frère, vas-y. Ouais. Comme je disais, il y a des enseignements, il y a des choses qu'on m'a appris étant petit. Jusqu'à ce que j'arrive à l'âge de 10 ans. Du coup, j'ai commencé à les remettre en question. Comme on dit, il y a un bout de temps, je sais pas, comme je l'ai dit, à tenter, tu te promènes, tu te balades, tu commences à remettre en question tout et n'importe quoi. Et sur la religion, sur le vivre ensemble, sur la société. Moi, je pense que sur l'islam, c'est là où on dit la rétrospection, ça commence par là. Non mais frère, là t'as vu ma question, elle est simple. Moi je t'ai demandé comment tu sais tout ça là, qu'il faut raisonner, tu sais sur quoi tu t'appuies pour raisonner, sur quel élément tu t'appuies pour raisonner? Sur ma conscience et sur l'environnement qui m'entoure. D'accord, donc toi, pour devenir musulman, il faut juste raisonner à partir de ta conscience et des éléments qui t'entourent, c'est tout. Hein. Oui, c'est ça. Mais puisque maintenant, disons, on est d'après ce qu'ils disent, on est en 2025. Si on prend avec le calendrier grégorien. Ce qui signifie il y a plusieurs générations et des générations, plusieurs civilisations qui ont passé. Ouais. Et on connaît un peu de l'histoire, tout ça. On apprend. Il y a du bouche à l'oreille qu'on connaît dans nos régions d'Afrique, par exemple. Il y a ceux qui n'ont pas eu des écrits. Il y a de l'écrit. Ouais. Et des manuscrits qui sont restés. Au fil des années, on a appris avec ça, ce qui nous a aidé à se développer. Et du coup, ça va nous aider, par exemple, sur ce sujet-là. Je vais pas juste me contenter de raisonner et avec l'environnement et pour apprendre des choses. D'accord, ok. Mais explique-moi comment t'as fait pour devenir musulman. Toi, t'es un converti, toi, non? Non, je suis pas un converti. Je suis né là-dedans. Par exemple, moi, je suis pas musulman. Je fais comment pour devenir musulman? Est-ce qu'il faut que je raisonne comme tu viens de dire ou il faut faire autre chose? Moi, je peux donner un cas sur mon père, par exemple. Il était chrétien. Ouais, il a fait comment pour devenir musulman, ton père? Il a fait comment? Voilà, ce qu'il a fait pour devenir musulman, c'est dû aux crises qui se sont passées dans le pays. Non, laisse les crises. Il a fait comment pour passer de chrétien à musulman? On fait comment? C'est quoi le processus? C'est quoi l'étape? Je pense qu'il s'est remis en question concernant ce qu'il a vu. Ouais. Par rapport à la religion chrétienne qui était sur place. Et du coup, il a remis en question
par rapport aux actes qui se faisaient. Et il a dit, bah, j'ai vu que les musulmans, c'est eux qui ont du genre, qui sont plus nobles. Bah, je peux dire ça noble, pas pour la noblesse, comme on dit, bah, noble pour dire qu'ils sont justes par rapport aux chrétiens. Bah, c'est là où il a choisi la religion musulmane. D'accord. Donc, moi, on fait comment pour choisir? Une fois qu'il a choisi, il a fait quoi? Bah, il a fait comme tout le monde. Il s'est initié sur les bases. C'est quoi l'initiation? Bah, l'initiation, il a fait le shahada. Ah, il faut faire la shahada. Voilà. Après, il faut faire quoi? Il a enseigné pour, genre, comment prier. Et ça, c'est où, ça? C'est écrit où, ça? Ou bien, c'est comment? Ça, je peux dire que, bah, pour le faire, c'est du genre, pour lui, je peux dire sur son cas, lui, bah, c'est un cheikh, ou bien un imam qui lui a enseigné. D'accord. Mais l'imam, là, ils apprennent d'où, c'est tout ça, là? Ça vient de leur tête ou c'est écrit quelque part? Non, c'est écrit dans le Coran. Il y a certains qui disent que c'est écrit dans le Coran. Pour moi, par rapport à mes connaissances en moi, c'est pour ça que je voulais pas. Donc au final, tout ça pour me dire que c'est pas écrit dans le Coran. D'accord. Donc tout ça pour au final me dire que c'est des textes. Ouais, c'est des textes. Alors pourquoi tu m'as raconté toute ta vie, mon frère Idriss, pour au final, moi quand je t'ai posé la question, c'est quoi l'islam, je t'ai dit c'est des textes. Là, tu m'as dit, il faut raisonner, il faut faire ci, mais à la fin. Non, l'islam, c'est pas des textes. L'islam, c'est pas des textes. Ne se résume pas sur les textes. D'accord. Mais oui, l'islam, c'est l'ensemble, en fait, comment je peux dire ça? C'est un guide, en fait. C'est un guide qu'on a dans la main, comme on dit, bah, un guide, l'islam. On dit, c'est l'ensemble de comment se comporter sur Terre. Ouais, mais tout cet ensemble, tu le trouves où, tout cet ensemble? Tu le trouves où? Tout cet ensemble-là, comme tu l'as dit, c'est pas seulement un texte, comme j'ai dit, bah. Où ça, alors, si tu prends, l'islam, c'est un texte, là, bah. Mais tu le trouves où si c'est pas que dans les textes? Si tu le trouves où ailleurs? L'islam, tout d'abord, tu peux le trouver sur ta résonance. Ouais. Sur les textes, bien sûr. C'est quoi la résonance? C'est quoi la résonance? Parce que je sais pas ce que c'est. La résonance, c'est le fait de raisonner, le fait de se mettre. Voilà. Maintenant, moi, je raisonne. Est-ce que je suis musulman? Oui, t'es musulman. D'accord. Tous les gens qui raisonnent, ils sont musulmans. Bien sûr. Par exemple, sur ta religion à toi, moi, je peux dire t'es musulman. T'es frozone, non? Tu m'as dit tu crois en frozone. Ouais. Donc toi, il y a des gens qui te disent qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens qui te disent qu'ils sont chrétiens, mais toi tu dis non, comme tu raisonnes, t'es musulman. Donc c'est comme ça en fait. Bien sûr, ouais. Et avant d'être chrétien, en fait, de base, ils oublient qu'ils sont musulmans. D'accord, ok, j'ai compris. D'accord, ok, intéressant. Ouais. Donc, les bantous qui mangent du porc sont musulmans, s'ils raisonnent. Ouais. Et si je mange du porc et que je raisonne, je suis musulman ou pas? Si tu manges du porc et que tu raisonnes, pour moi, je peux dire que tu restes toujours musulman. Tu restes toujours musulman. D'accord, ok. Ouais. Ok, c'est intéressant. Ok. Et si tu vois d'où je vais en venir, en fait. Ouais, du coup, tu peux manger du porc, alors. Comme t'es quelqu'un qui raisonne, toi, tu peux manger du porc. Par rapport à mes connaissances actuelles, je peux pas manger du porc. Non, tu m'as dit que tant que tu raisonnes, c'est ce que tu m'as dit, mon frère. Tu m'as dit, si tu raisonnes et que tu manges du porc, t'es musulman. Donc, moi, je t'invite à manger un barbecue avec des côtelettes de porc. Tu viens ou pas, Idriss? Bah, je viens. Bah, c'est ça, en fait. Je vais te poser une question. Bah, tu viens manger le côtelette avec moi, alors? Bah, ouais, je peux venir. Attends. Mais tu vas manger le côtelette ou pas? Si, je peux le manger. Et t'es musulman? Bien sûr. D'accord, ok. Attends, je vais te poser une question. Vas-y, pose la question. Il y a des gens, par exemple, qui mangent des chauves-souris. Ouais. Ils mangent des chauves-souris. Mais... Ah, ça peut être bon. Moi, j'ai pas de problème. Ok. Toi, tu peux manger une chauve-souris? Bah, pourquoi pas? Moi, je suis pas végétarien, mon frère. J'ai pas de problème. Si c'est bien cuisiné, je sais que ça va pas me tuer ou, moi, j'ai pas de problème. Exact. C'est d'où je voulais en venir. Tant que ça va pas te tuer. Voilà. Donc, c'est bon. Si je t'invite à manger une bonne côtelette de porc, alhamdoulilah, tu viens. Machallah. Je viens, je le mange. C'est ça, en fait, il faut changer, en fait, certaines mentalités.
Ouais. Ouais, désolé pour mon français, mais... Non, je te comprends très bien, frère. T'as raison. Voilà, je vais dire concernant... En fait, il y a des gens qui savent pas séparer l'islam et les musulmans des gens caricaturés, quoi. Les musulmans profil, quoi. Il y a des gens qui pensent que l'islam, c'est venu avec les Arabes. C'est faux. Non, mais l'islam, c'est pas avec les Arabes. Voilà, l'islam, c'est autre chose. C'est plus que ça, en fait. Ça dépasse tout ça. Ouais, non mais c'est incroyable. Idriss Khaled, tu sais ce qu'on va faire? Parce qu'il est tard là, je vais vraiment arrêter le live. Est-ce que tu peux revenir la prochaine fois? T'es le bienvenu, hein. Tu reviens quand tu veux. On reprendra là où on s'est arrêté. Et on pourra, parce que franchement c'était super, j'ai appris beaucoup de choses avec toi. Honnêtement, je savais pas qu'on pouvait manger des côtelettes de porc tout en étant musulman. Donc, t'inquiète. Déjà, en tant que c'est conditionné, que comme j'ai dit, par rapport à mes informations, je peux pas manger du porc. Du coup, mais si ça peut ça peut rien me faire. Non, ça ne fait rien. C'est super bon, hein. C'est super bénéfique, bénéfice de manger du porc. Je peux manger du porc, comme j'ai dit, je peux même manger du serpent. Avec plaisir, frère. Tu viens, on se fait un barbecue avec plaisir. T'es le bienvenu. D'accord? Aucun souci. On fait comme ça, frère. Je te fais descendre parce que je vais arrêter le live. Il est tard. Merci en tout cas. C'était super intéressant l'échange avec toi. Merci, frère. Ok. Bonne soirée. Ouais, merci. Bonsoir à vous aussi. Bis Repetita, bonsoir. Après, c'est terminé, j'arrête. Oui, allô? T'es là? Bis Repetita? Bon, il a pas fait exprès de monter. Moi, la famille, il est quelle heure là? Moi, je vais arrêter le live, hein. Qu'est-ce que vous pensez du live? Mettez une note. Mettez une note sur 10 ou sur 5 sur le live, là. Tous ceux qui sont là. Vous avez kiffé ou pas? Est-ce que vous avez kiffé le live? 9 sur 10. On est un sacré live, hein. Je tenais à remercier tous ceux qui sont montés, toutes celles qui sont montées, même si je crois qu'il n'y a pas eu de femmes. C'était incroyable. Hein. On a eu des... Ouais. Ce live était vraiment pas mal. Ça va, les notes, elles sont bonnes. Ça va, elles sont bonnes. Ouais. En tout cas, merci, hein, pour tous ceux qui ont donné la force, qui ont tapoté, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont envoyé des cadeaux. C'est la Hesse, c'est le milieu du mois, c'est normal. On est ensemble.